par la vice-présidente, parce que instruite par Simone Yves Gbagbo, je voudrais vous saluer. Acclamez le MGC, s'il vous plaît. Je voudrais saluer l'icône. Il faut saluer le président Maïbo de l'icône, s'il vous plaît. Je vais saluer toute la délégation du candidat Don Melo. Et je vais saluer aussi tous les mouvements qui sont venus nous soutenir ce soir. J'espère que je n'ai pas oublié. Je vais saluer les mamans unies de Côte d'Ivoire pour Charles Bleu Goudé qui sont venus ici. Il faut les applaudir très fort. Et je vais saluer tous mes camarades qui ont défilé ici. Et tout comme ceux qui sont assis là, derrière moi. Qui sont assis ici derrière moi. Avec qui, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer ce meeting-là. Tout à l'heure, je viendrai sur eux. Parce que ce sont des hommes de foi. Ce sont des hommes qui donnent une leçon à la classe politique de Côte d'Ivoire. Parce que accepter de militer dans le parti politique d'un prisonnier qui plus est en prison à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, il faut être des gens de foi pour affronter cette aventure-là. Il faut les applaudir très fort. Mais est-ce que je peux continuer sans saluer les chefs couronnés, les têtes couronnées de Côte d'Ivoire, les gourous, les bétés, les ouais, les baoulés, qui m'ont accueilli tout à l'heure? Il faut les acclamer très fort. Ce sont nos parents qui sont venus ici. Je voudrais vraiment les saluer. Chers amis, je salue la diaspora du COJEP, venue pour ce meeting-là. Les femmes qui ont été investies tout à l'heure, je voudrais les saluer. Les femmes venues d'Europe, je voudrais vous saluer. Les hommes venus d'Europe, je voudrais vous saluer. Vous voyez, chaque fois que je parle de la diaspora du COJEP, j'ai des frissons parce que, je dois l'avouer, je me sentais seul. Dans ce froid polaire. Mais chaque week-end, ils venaient chez moi. Enfin, est-ce que c'était chez moi même? En tout cas, ils venaient me voir là où les gens m'ont mis. Et quand je les vois aujourd'hui, moi je suis au micro, je suis un homme libre. Et ils sont là. Je voudrais qu'on acclame toute la diaspora, s'il vous plaît. Avec beaucoup de bruit, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ils sont de Londres. Ils sont de la France. Ils sont de la Belgique, de l'Allemagne. Ils sont du Portugal, de l'Italie, de la Suisse. Mais si je suis aujourd'hui devant vous, que j'ai toutes mes facultés au complet, quand j'avais froid, ils m'ont habillé. Quand j'avais faim, ils m'ont donné à manger. Il faut les acclamer très fort. Merci beaucoup. Il y en a un qui n'a pas pris la parole, je voudrais qu'il vienne ici. Le Commandant Bellignon. C'est le président du conseil d'anticipation et d'analyse du COJEP. Celui qui a notre projet de société en main. Le voilà. Bleu Goudé n'a pas de projet de société. Oh, il n'a rien à proposer. On va sortir dans le dos. Le voilà. Je voulais lui dire merci. Et il est encore en train de travailler. Et d'ici là, vous verrez ce que nous préparons. Merci camarades. Merci d'être venu de Londres. Merci beaucoup. Alors, nous sommes à Yamoussoukro. Il n'y a pas pitié dedans. À Magné. Si tu deviens un obstacle, à Magné. On est ensemble. Chété. On est ensemble, les gars. Nous sommes à Yamoussoukro. Cette cérémonie devait avoir lieu à Yopougon. Finalement, nous avons décidé de la tenir ici à Yamoussoukro. Et nous sommes à Yamoussoukro, mais nous sommes à la place Jean-Paul II. Nous sommes à Yamoussoukro, la ville natale du premier président de la République de Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny. Homme de paix, homme de dialogue.
Et à la veille d'une élection cruciale, sensible, comme celle qui va se dérouler en octobre 2025, le COJEP a choisi de célébrer les 10 années de son existence en tant que parti politique ici à Yamoussoukro. Ce n'est pas en vain, ce n'est pas pour rien. Houphouët-Boigny a dit, et je cite, « Le dialogue est l'arme des forts ». Et nous, autant que nous sommes ici, nous tous, la voie que nous avons choisie pour l'alternance en Côte d'Ivoire, c'est la voie du dialogue. C'est pourquoi nous avons choisi Yamoussoukro. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi j'ai tenu à préciser que nous sommes à Yamoussoukro. Mais deuxièmement, nous sommes à la place Jean-Paul II. Du nom du pape qui n'est plus. Mais ce pape-là, qui a dit aux chrétiens du monde entier, et je cite, « Ne craignez rien, luttez avec l'autre, échangez avec l'autre. N'ayez même pas peur d'échanger avec votre adversaire. S'il n'est pas dans votre position et dans votre regard, vous avez la possibilité de le convaincre pour qu'il se rallie à vous. » C'est ça aussi faire la politique. Ne faites pas le bûcher de tous ceux qui ne pensent pas comme vous. C'est pourquoi, lorsque... Les gars, vous n'avez jamais vu de drone ou bien? Bon, dans tous les cas, vous avez payé 1000 francs, donc regardez, admirez ça. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est cadeau parce que vous avez payé. Je disais donc que nous sommes le COJEP. J'ai fini de vous dire pourquoi nous sommes là. Pourquoi nous avons choisi Yamoussoukro, mais pourquoi nous avons choisi la place Jean-Paul II. Derrière moi ici, chacun est passé à ce micro. D'abord, les prisonniers. Docteur Saraka a parlé au nom des prisonniers. Je me rappelle bien, docteur, ce jour-là. Il faisait nuit. Il pleuvait. Honorable, le village s'appelle Nungwa. Vous avez Nungwa 1 et vous avez Nungwa 2. Nungwa 1, c'est la Côte d'Ivoire. Et Nungwa 2, c'est le Ghana. Je ne peux pas oublier ce jour-là. Quand je devais emprunter une pirogue pour traverser, pour aller au Ghana. C'était en 2011. Docteur Saraka me regardait, il m'a dit, mais Charles, président, tu te rends comme ça. Il était en larmes. J'ai dit, on se verra un jour. Pour qu'on mène la lutte, il faut qu'on soit en vie. Mais ce qui s'est passé, nous traversons à pirogue. Nous arrivons à Nungwa 2. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On nous envoie à boire. Et le Ghanéen qui nous envoie à boire, comme ces deux villages qui sont frontaliers, qui sont voisins, ils regardent souvent la télévision ivoirienne. Et il vient face à moi, moi qui étais en train de me cacher, il me dit, my general, comment tu vas? Je dis, comment ça? Et il tombe dans mes bras, il dit, my general, il faut que vous n'ayez qu'à être fort. Il parle anglais, c'est un gars bien. Et moi j'étais là. Il est parti. Je dis, je veux encore de l'eau. Envoie-moi un autre gobelet d'eau. En réalité, je voulais l'éloigner. Et quand il est parti, j'ai dit à mon bienfaiteur qui m'accompagnait, il faut qu'on quitte ici maintenant. Parce que là, on est en danger. Quelqu'un vient de nous reconnaître, on doit quitter ici. Il dit, comment on fait? J'ai dit, je vais rentrer au Ghana. Va là, à Iliboua, à la frontière, arrête-moi un grumier. Il dit, mais comment, monsieur le ministre? Vous voyagez dans un grumier? J'ai dit, oui, si tu as la possibilité, discute avec le grumier. Je vais monter à côté du chauffeur. En tant que ministre, personne ne peut me croire dans un grumier et je pourrais aller tranquillement. Ah, qu'on n'est pas à demander. Ah, qu'on n'est pas. Ah, qu'on n'est pas. C'est ça aussi.
C'est la manière de voler de l'épervier qui apprend au poussin à se cacher. A dit mon grand-père. Il a fait 1-0. Voilà comment moi j'ai quitté le Ghana honorable. Je n'ai jamais de ma vie bénéficié de l'aide de Guillaume Soro, nous de Feu Ouattao, pour quitter la Côte d'Ivoire pour aller au Ghana. Ce n'est pas vrai. Ceux qui disent ça sont des menteurs. Mais mieux, je vous le dis aujourd'hui, comment je quitte Abidjan pour arriver à la frontière? Parce qu'on va aux élections. Nous là, on va aux élections. Avant d'aller aux élections, vous devez connaître toute la vérité. Dans ce pays, vous devez savoir qui dit les mensonges et qui dit la vérité. Qui dit les mensonges et qui dit la vérité. Je dois quitter Abidjan pour aller au Ghana. Dans ce pays, après le président Gbagbo, l'homme politique en 2011 le plus recherché, c'était Charles Blé Goudé. On a même fêté ma mort. Si je suis devant vous aujourd'hui, je dois ma vie et ma sortie d'Abidjan à quelqu'un de qui je n'avais jamais voulu parler. Parce que cette personne a été en prison. Au moment où on m'accusait d'avoir bénéficié de l'aide des adversaires de mon patron, non, mon bienfaiteur était en prison. Alors, est-ce que je me défends en le mettant en danger? Est-ce que c'est sérieux de ma part? J'ai décidé de me calmer, d'encaisser tous ces coups de mensonges dont on remplit vos oreilles tous les matins. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Les guerriers disent Zia mon zia, Zia mon zia, Zia mon zia, Zia mon zia. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Chers amis, maintenant que mon bienfaiteur a été libéré, je peux vous le dire. C'est le général de Blé qui m'a mis dans un char pour me sortir d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Pas quelqu'un d'autre. Pas quelqu'un d'autre. Le général de Blé est en vie. Il est à Abidjan. Vous pouvez aller lui demander. À qui a-t-il donné l'ordre? Au commandant Yagba Kipré, qui était en prison à Dembokoro, qui a été libéré. Donc aujourd'hui, je peux le dire. Voilà les deux hommes de l'armée de Côte d'Ivoire qui m'ont aidé à sortir de la Côte d'Ivoire sain et sauf. Si je suis arrêté devant vous en vie aujourd'hui et que je n'ai pas été tué, ce n'est pas grâce à Guillaume Soro, ce n'est pas grâce à Ouattao, c'est grâce au général Dogo Blé et au commandant Yagba Kipré. Il faut les applaudir très fort.